Eh bien, bonjour, amis licorniens et amis licorniennes. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard, il en existe d'autres. C'est que j'avais un message à vous délivrer, un message de votre ange gardien. Voilà, alors je vous ai sélectionné quelques jeux pour vous délivrer ce message. Alors, on va commencer avec celui-ci. Vous êtes tombé sur l'assuré. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Voilà, vous êtes tombé sur l'assuré. Je vais vous lire donc l'auteur. Voilà. Alors l'assuré, c'est la carte 17. Je m'aime et je jouis de la vie. Alors la description de cette carte, c'est l'assuré est une femme rayonnante et sensuelle et dont le regard soutenu et le sourire presque moqueur démontrent une très grande confiance en elle. Elle tient dans sa main un tambourin qui évoque ici la fin de nos tourments et le début des réjouissances. L'assuré représente la fin d'une période difficile, laissant place au bonheur, aux réjouissances et à la fête. Elle indique qu'il est temps de lâcher prise et de trouver la joie dans l'amusement. Cette carte symbolise aussi la confiance absolue en soi, en ses idées, ses actions et surtout en son physique qui ne laissera pas indifférent. L'assuré représente donc aussi la faculté de plaire à nouveau et de jouir de ses atouts. L'assuré enseigne qu'il est important d'assumer ce que nous sommes tout en nous respectant nous-mêmes. En faisant cela, il nous sera possible de nous forger une bonne réputation, nous mettant ainsi en position de force. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris une carte des anges de l'amour. Ah ben voilà. Et vous êtes tombé sur... Voilà. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Je vous la remontre, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de bien la regarder. Voilà. Je vais vous lire donc le ressenti de Dorine Virtue pour exprimer votre amour. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevrez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Alors ensuite, je vous ai choisi dans la série de Mylène Coulombe, communiquer avec son ange gardien. Voilà, ça c'est assez particulier. Vous avez eu la carte visualise ton plan de vie. Je peux t'aider, alors c'est l'ange qui vous parle, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable. Dès maintenant, prends une feuille et inscris-y tes attentes. Alors, je vais regarder ce que nous dit, si je le trouve évidemment, voilà, je ne sais pas comment ils ont classé ça à l'intérieur. Moi je m'en sers en divination, alors en message, voilà, hop, voilà. Alors, Dorine, non ça c'est Coulombe, hein, voilà c'est ça, c'est bien ça, Mylène Coulombe, voilà. Elle nous dit, cette carte indique que votre ange gardien connaît votre avenir, votre mission de vie terrestre. Il peut, si vous lui dites clairement ce que vous désirez dans votre existence, vous aider à réaliser vos rêves. Il serait donc essentiel que vous preniez une pause en ce moment. Il faut que vous inscriviez sur une feuille ce à quoi
vous aspirez ce que vous aimeriez que votre vie ressemble. Écrivez les grandes lignes dans chacun des secteurs importants. Encore mieux, collez des images qui représentent vos souhaits sur un grand tableau que vous placerez bien en évidence sur un mur. Visualisez-vous à travers ces illustrations. Ressentez-en les émotions. Votre ange gardien comprendra ainsi ce que vous désirez sincèrement obtenir. Surtout ne cherchez pas à comprendre comment tout cela peut arriver. Contentez-vous de demander clairement et simplement, puis préparez-vous à recevoir et à remercier. Souvenez-vous, vos demandes doivent concorder avec votre plan de vie. Ensuite, pour le dernier jeu que je vous ai choisi, j'ai choisi la puissance de la lune. Et vous avez eu la nouvelle lune en Cancer. Voilà. Et donc, je vais vous la lire. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le secteur professionnel, cette nouvelle lune en Cancer t'invite à concrétiser un projet important. Tu es dans une phase de préparation. Tu es en train de tout créer. Ce n'est pas forcément le moment d'en parler aux autres. En secret, établis ton nouveau projet. Tu es dans une énergie très forte de création. Cela te demande beaucoup de capacités intellectuelles et une très grande introspection, mais tu es capable de le faire, car c'est une idée ou un projet qui est en toi depuis très longtemps. Une très grande réussite est à ta portée. Ensuite, sur le plan sentimental, la nouvelle lune en Cancer dit qu'elle t'invite à être dans la confiance concernant tes projets familiaux. Que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un. Tu es dans une énergie de concrétisation à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Cette nouvelle lune en Cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. Voilà, je vais maintenant prendre pour terminer cette vidéo. Donc, je vous montre le livre. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est aux éditions Rustica. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. C'est l'oracle de la bohémienne. Alors, vous voyez, il y a un trou. Hop, je peux passer la main. Voilà. Et en fait, c'est une roue avec plusieurs choix. Et vous voyez, la petite main, elle tourne. Alors, il faut regarder le plus long doigt sur quelle réponse on tombe. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Alors, c'était sur quel... Qu'est-ce que c'était déjà? Alors, je vous ai fait la dernière fois ça, donc je vais vous en faire un autre. Voilà, je vais vous prendre celle-ci. Alors, vous aurez de ce côté ici, donc une réponse, et de ce côté, vous avez ou une information ou un conseil. Hein. Voilà, c'est toujours un peu intéressant, je sais que j'aime bien. Alors ici, je vous ai choisi amour et relations, gérer les conflits. De quoi ai-je besoin dans mon couple? Alors, on va essayer de faire tourner cette roue. Super. Et là, vous êtes tombé, donc avec le doigt, sortir de votre zone de confort. Ça veut dire, en gros, d'éviter la routine et ne pas hésiter à aller vers de nouvelles choses. Il ne faut pas que ces nouvelles choses vous effraient. Voilà. Ensuite, ici, vous avez donc une petite information ou un conseil. Donc ici, c'est une petite information. On parle de l'amour dans le tarot des bohémiens. Alors, ce jeu comporte 38 cartes. Ah, c'est dommage, je ne vous l'ai pas sorti, je l'ai. 38 cartes, dont 22 non numérotées, appelées arcanes ou portes des mystères. Beaucoup de cartes sont bien sûr liées à l'amour. La bien-aimée et l'amant représentent la consultante et le consultant, mais aussi une personne dont on est amoureux. L'amour évoque le bonheur et la tendresse. Le désir se rapporte à la sexualité, aux pulsions émotionnelles. De quoi faire de beaux tirages présageant un avenir sentimental. Laissez-vous tenter par le tarot des poèmes.
Et bien voilà, amis licorniens et licorniennes, c'est terminé pour ce petit encart message de votre ange. Hein. J'espère que ça vous aura guidé, aidé ou rassuré. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur et à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.